Bonsoir tout le monde. Je reviens une fois de plus sur Lola Montez et Martine Carole, bien évidemment, puisque cette série de vidéos lui est consacrée. Et je vais vous lire un extrait de cet ouvrage très intéressant, Lola Montez, lecture croisée, sous la direction de Marguerite Chabrol et Pierre-Olivier Toulza. Alors, Noël 1955, scandale sur les Champs-Élysées et manifestation devant le cinéma Marignan. Des clients protestent contre Lola, se disputent avec le gérant pour récupérer leur argent, bataillent avec les nouveaux arrivants pour les empêcher d'entrer dans la salle. On doit appeler la police à plusieurs reprises et installer des barrières pour séparer les personnes sortant de la salle de celles qui arrivent. Alors, je trouve ça absolument fascinant et en même temps, on se demande jusqu'à quel point ce n'a pas été voulu. Bon, on peut penser que non, puisque le film a été remonté dans l'ordre chronologique, il y a eu plusieurs versions, mais on peut se demander, au moment où ça arrive du moins, si le réalisateur ou le producteur, ou les producteurs, n'ont pas voulu créer un scandale. Finalement, le film dénonce, présente finalement, dénonce le scandale, oui, et présente Lola Montez comme une femme incroyablement extraordinaire, attirante, incroyablement perverse, avec plein d'amants, une femme fatale qui aurait bouleversé le monde. On présente l'événement comme l'événement le plus sensationnel du siècle. C'est tout à fait hyperbolique, exagéré donc, puisque on se rend compte au bout d'un moment, en voyant le film, que Lola Montez, c'est finalement quelqu'un qui recherche l'affection, l'amour, la reconnaissance au moins, puisqu'elle a été finalement maltraitée dès sa jeunesse. Rappelez-vous que sa mère essaie de la marier de force à quelqu'un qui pourrait largement être son père, mais à l'époque c'était sans doute relativement courant, et ça l'était d'ailleurs. Voilà. Et on se retrouve à l'écran face à quelqu'un, je dirais, qui ne correspond pas à deux tendances qui ont sans doute été recherchées par le public. D'un côté, je pense qu'il y a eu des personnes qui souhaitaient que Lola Montez soit une femme fatale, genre Edwige Feuillère. Chaque phrase qu'elle prononce est censée porter un monde de signification, et d'ailleurs c'est très vrai, souvent. Avez-vous vu d'ailleurs La Duchesse de Langeais de Jacques de Baroncelli avec Edwige Feuillère, ou bien L'Aigle à deux têtes, ou L'Idiot de Lampin, et vous verrez qu'effectivement, un jeu parfait, grandiose, extrêmement précis et travaillé. Certains avaient en tête cette perception, la Lola Montez, femme fatale, grande dame, maîtresse de ses comportements, qui a en elle une philosophie de la vie incroyablement élaborée. Et de l'autre, il y avait une autre partie des auditeurs qui s'attendaient à une Lola Montez olé olé, émoustillée, émoustillante, qui se déshabille volontiers, qui est coquine, polissonne, un peu comme la nana de Christian Jacques finalement. Qu'est-ce qu'on a? On a une femme qui se situe entre les deux, qui n'est ni l'une ni l'autre, et qui est finalement une personne qui a recherché le scandale, mais pour se mettre en avant, parce qu'elle n'avait pas la possibilité de développer finalement une vie satisfaisante sur le plan affectif, ou alors c'était peut-être une femme qui avait des ambitions artistiques et qui était en quête de quelque chose qu'elle savait ne jamais pouvoir atteindre. On est comme ça quand on crée, quel que soit le niveau de création. C'était peut-être une personne qui avait ce besoin de se mettre en évidence parce qu'elle avait quelque chose à exprimer, à dire, mais elle n'avait aucun talent particulier. Bon, un petit talent pour la danse, mais sans plus, dans le cadre de Lola Montez, mais elle avait quand même une âme d'artiste. Donc, ce n'est ni la femme fatale façon Edwige Feuillère, ni la femme fatale façon Martine Carole dans Nana, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, voilà. Et le spectateur est frustré puisqu'elle ne se déshabille pas. Quand elle dégrafe sa robe, qu'elle déchire sa robe, on ne la voit pas nue.
pour montrer évidemment à Louis Ier de Bavière qu'elle est très bien faite. Quand elle prend son bain dans le cirque, elle est habillée, d'ailleurs très joliment, c'est très esthétique. Il y a peut-être d'autres occasions où elle aurait pu se déshabiller, mais le public est frustré. Il est frustré à tout niveau finalement. Ceux qui ont imaginé une femme fatale façon Greta Garbo, Edwige Feuillère, Sarah Bernard, c'est pas ça. C'est une bonne actrice, mais c'est pas ce genre d'actrice. Ceux qui ont imaginé une femme fatale façon Martine Carole, voire Michel Mercier, voire Brigitte Bardot, enfin elles n'étaient pas encore bien connues à l'époque, elle n'avait même pas commencé, Michel Mercier je pense, elle a commencé en 57, et bien ils sont aussi déçus ceux-là. Donc c'est un peu le film de la frustration, sauf pour ceux qui sont prêts à accueillir un film sans attente particulière, un film qui a une dimension fortement poétique et qui au lieu d'attendre un plat, une cuisine particulière, cherche au contraire à voir, tiens, qu'est-ce qu'il a fait cinéaste, qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer, essayons de comprendre son point de vue. Voilà, c'est ce que je recherche de mes lecteurs aussi. Et donc, le scandale avec l'intervention de la police au Marignan à Paris, on dirait que ça va avec le film. Le film, c'est un scandale basé sur rien finalement. L'événement le plus sensationnel du siècle, une courtisane, enfin, ça n'a aucun sens. C'était pas ça quelque chose de sensationnel, c'est la montée sur la Lune par exemple, voilà quelque chose de sensationnel. La découverte d'un vaccin, je ne sais pas. Mais ça n'a rien de sensationnel ça. Ou dans l'horreur, ça peut être un tueur en série qui a tué 500 personnes. Voilà, mais une femme qui est un peu légère, qui a dragué à droite à gauche pour se promouvoir ou pour toute autre raison, n'a rien d'exceptionnel. Et donc c'est un scandale basé sur du vide. D'ailleurs, il y a quelque temps, j'étais dans Lola Montes et j'aurais voulu moi aussi créer un scandale sur rien, basé sur rien, avec une vidéo nulle, mais qui entre dans le cadre du moment, comment dire, de ce qui est valorisé à un moment donné, une émission, tiens, comme celle de Sophie Davant par exemple, qui fait des ventes, qui s'occupe de ventes aux enchères, et je voulais essayer de créer une sorte de mini-scandale avec rien. C'est ça, je recherchais ça et peut-être que j'essaierai de le faire, je vais voir si ça peut marcher, mais un scandale qui ne choquera personne au fond. Mais on se rend compte que finalement, il y a des choses, des événements qui sont montés en épingle, mis en évidence et qui ne reposent sur absolument rien quand on creuse le sujet. C'est comme la télé-réalité, on s'occupe de la vie sexuelle d'une personne qui n'est ni belle, ni talentueuse, ni spécialement intelligente, enfin qui n'est pas moche non plus, mais voilà, et on monte ça en épingle, et voilà. Et d'ailleurs, certaines de mes vidéos, vous l'aurez peut-être remarqué, qui ont obtenu un score important, moins important que d'autres, parce que je ne sais pas y faire, comme on dit, eh bien ce ne sont pas forcément les meilleures. Celles qui sont réellement intéressantes, où il y a une certaine profondeur, une analyse, elles n'ont pas forcément de succès, elles passent parfois complètement à la trappe. Mais je trouve ça fascinant d'avoir finalement orchestré ce scandale dans le film et hors du film, volontairement ou non, mais ces scandales avec l'intervention de la police lors de la sortie du film, ça va tout à fait dans l'optique finalement du réalisateur, ce qu'il veut démontrer, de l'absurdité de ces scandales, de ces célébrités qui ne reposent sur rien. Quoique dans Lola Montes, sa célébrité repose, je parle de la vraie Lola Montes, sur quand même un tempérament artistique, mais qui ne peut pas s'exprimer réellement, elle n'a pas trouvé vraiment sa voix, puisqu'elle n'est pas une excellente danseuse, sans être certainement très mauvaise d'ailleurs, hein. Je pense qu'elle était correcte comme danseuse, mais pas exceptionnelle, et elle avait certainement une volonté d'exprimer quelque chose, elle avait une sensibilité, mais qui ne pouvait pas s'exprimer, parce qu'elle n'avait peut-être pas un talent adapté à cela. Et donc, ceux qui ont vu Martine Carole, donc, elle, c'est pas pareil, elle a un talent d'actrice, c'est autre chose. Mais on attendait soit le talent d'Edwige Feuillère, c'est pas un talent supérieur, mais c'est un talent différent, ou celui de Martine Carole façon Nana, et il n'y a eu ni l'un ni l'autre finalement. Et c'est fascinant, je trouve ça extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur Lola Montes et Martine Carole. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos basées notamment sur cet intéressant ouvrage.